national homme après femme. Qui est... Non, mais je dois rien faire, il faut savoir. Là, la London nous présente le début du premier round. L'occasion pour nous de saluer particulièrement les médias qui immortalisent, partagent et publient, font vivre cet événement en direct par tous les moyens. Canal 2 International, Dynamique FM, Radio Eureka, Africa News, Média Sport Info, Radio Vérita, CRTV, via aussi FM 105, Radio Balafon et ceux chargés de l'événementiel Nomad Entertainment. Début du combat. Pour ceux qui ne la connaissent pas, tout en noir vêtu, Nomalis, la patronne. La challenger en noir et trace rouge, Vochon Claudia. Alice has got UFC gloves. Tout est surprise pour nous. Nomalis, c'est des amis aussi. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? C'est une nette profession pour ceux qui la connaissent. Elle vient de la boxe anglaise, purement boxeuse. Mais aujourd'hui, elle se retrouve en train de nous travailler au sol. Commencer le combat contre Vochon Claudia en l'amenant au sol. J'aurais pas dit pari risqué, mais voilà ce qu'on appelle la confiance. Applaudissez pour ces athlètes qui vont faire le show. Elle nous dit lève-toi ma soeur, on va se taper comme des dames. Tout à fait, elle veut en finir, elle veut montrer qui est la patronne, elle dirige, elle dicte sa loi, elle fait ce qu'elle veut, et voilà l'écriture d'une grande athlète, mais avec le total respect pour son adversaire. Looking out for the power, the raw power that Nomalis has, because she's really explosive when she comes to an opponent that way. She's taking center stage in the octagon, trying to dictate the pace. Claudia still monitoring, still lurking, still looking for any growth. As Alice has got the classic Bruce Lee stand. C'est que tu dis vrai. Elle essaye de rester debout et de jouer sur la distance, bouger et jaillir en quelque sorte, se mettre hors de portée d'un coup de Vochon Claudia. Il faut dire que Vochon aussi tape très lourd, des points tout comme Alice, mais là il est question de ne pas commettre l'erreur, de prendre le coup qui abrégera, on va dire, la progression, parce que pour nos athlètes progressent, il est question d'améliorer les scores sur Shadow et sur Tapologie. L'idée est de permettre à ceux-ci d'être facilement retrouvés sur le plan professionnel mondial. Nous l'avons exprimé tellement, Simon. Dis-nous plus sur Shadow et Tapologie, s'il te plaît. Bien évidemment, Shadow, Tapologie, Fight Matrix, MMA et toutes ces plateformes qui font la promotion du classement mondial des athlètes. Dans l'échiquier aujourd'hui du Shadow, vous allez trouver 96 Camerounais, dont 22 qui viennent de la Ligue nationale de MMA, classés entre 2000 et 800e mondial, ce qui vaut une grosse marge de progression. Sur Tapologie, on va trouver plus de 400 athlètes camerounais venant du Cameroun et de l'Hexagone qui ont des marges de progression assez denses. Sur Fight Matrix, on va trouver des athlètes camerounais. Ceux de la Ligue nationale de MMA sont représentés sur 5 catégories. Fight Matrix est la plateforme la plus difficile à pénétrer. Alors, si la Ligue a réussi à faire entrer 4 athlètes, il faut dire que ce qui est fait au niveau de la Ligue en termes de formation, en termes d'entraînement au travers des coachs des différentes équipes est très louable. Et c'est l'occasion pour nous de saluer en passant quelques coachs de la Ligue formés et qui ont leur diplôme en bonne et due forme. Nous parlons ici de Guillaume Simon, nous parlons de Kono Oswald, nous parlons de Tibito, nous parlons de Westa Bion-Paul, nous parlons de Lono Lionel, nous parlons de Bien Blaise, j'en oublie sans doute Simon, qui ont fait leur classe de coaching pour le MMA, que ce soit pour les amateurs ou pour les professionnels. Ils sont nombreux ici, il y a encore des sessions de formation qu'ils ont organisées au travail minimum chaque année. Et le update, la série sur le gâteau,
c'est notre cher compatriote Fernand Lepez avec le Fight Management College qui offre des formations de coach de MMA et d'entraîneur de MMA chaque année au travers de la Ligue. Là, nous voyons Boja qui a finalement trouvé la bonne distance pour étouffer les velléités de Ngomalis qui veut l'espace pour bouger et toucher quand elle veut, imposer, dicter sa loi dans la cage de Giovanni. Definitely she's looking for that range because between her and Ngomalis probably has got the furthest reach, so she has to come really close in order for her to land the punch, what she hasn't been able to do so far in the first round of this matchup. Ngomalis has been faring pretty well, and that's that for the first round. That's that for the first round. Le premier round, on va dire plutôt équilibré, parce que malgré, on va dire, l'imposition de l'espace et de Ngomalis, elle n'a pas totalement pris le combat en main et elle ne domine pas complètement ce premier. Ngomalis has got a big fan following just at the right, because you can hear the drums from Ngomalis, but she really started on a nice footing, but she's yet to, really lay down the marker. She had one or two glimpses that showed that she was coming up strong to attack Bocha Claudia, but credit to Bocha Claudia, who stayed in the game, tried to get closer, tried to get her punches on, and took Ngomalis to the cage quite a couple of times, tried to go the takedown as well, but Ngomalis is no easy girl to be taken down on that note. As you rightly said, she has improved on that level because she's someone who's coming from box, and to make that transition from boxing to mixed martial arts, to completely be turn from boxer to mixed martial arts is not that quite easy, because in mixed martial arts you have to use each and every part of your body. Boxing is just the fist, but now she has learned it the right way, and we're seeing her putting it all here. So hopefully the second round continues to be good for these two ladies who are really sweating it out. Vraiment, tout ce que tu dis tient la route, parce que Vauchou, tout à l'heure, dans le deuxième round, je pense qu'elle va essayer davantage de rester au contact, parce que nous avons vu tout à l'heure que le contact est favorable pour éviter les coups de l'évolution. Et dans le jeu de Ngomalis, c'est justement d'éviter de se retrouver dans le contact pendant longtemps. Elle essaie de se battre, de se faire que ça se passe en distance et qu'elle touche quand elle veut. Mais est-ce que, sinon, si je peux revenir encore, peut-on penser que ce combat finira au point? À la ligne où c'est parti ce combat. Je pense que je ne vois pas une Ngomalis transcender à montrer qu'elle est là, c'est mon point de vue. Et là, vous voyez bien, Boja essaye de voir, apporter son échange à travers le strike et montrer qu'elle est présente. Il est question pour Alice qui a beaucoup d'expérience de prendre ce combat sous la main et de le diriger où elle veut. C'est ça qui est le plus important. On peut voir les combats, mais c'est notre athlète, nous avons les deux années de l'Union d'ailleurs. Elle permet à vos suivre d'évoluer, mais elle doit se lever. I think she's not there right now. She's going in the center of the octagon. What we didn't see in the first round, probably she must have gotten some words from her coach. And she should be careful, because Ngomalis is going to counter every given opportunity. Walking like a sniper, you want to say. Oui, elle essaie de travailler comme Alice. Celle qui est totalement en noir essaie de travailler comme un striker, guettant la moindre faille dans le système de Vauchou qui, comme tu l'as dit si bien, Giovanni, a déjà retrouvé ses marques dans ce deuxième round. Elle touche un peu plus, elle esquive et elle ne se contente pas juste de figurer. Elle essaie de créer du souci à la championne qui, quelque peu peut-être, et là, c'est un très bel échange. Nous avons vu les deux femmes envoyer vraiment de la sauce et essayer de prendre le dessus l'une comme l'autre. Et le combat est appréciable parce qu'il y a beaucoup de mobilité. Nous les voyons bouger, c'est pas statique et tout. Just know the same about Bochu Claudia's game plan, because she didn't follow through when she worked Ngomalis on that strike. She just stayed back, tried to be calm, cool and composed, and tried to pick a moment. She's not just rushing.
Vraiment, ce que fait vos joueurs est hyper appréciable, Paul. Et malgré tous les assauts de Romalis, elle essaye, de par les front kicks, de par le bras long, la longe, à garder totalement la distance et à totalement démettre Romalis qui apprécie vraiment la distance à ce niveau et commence à se poser des questions. Il est très important de comprendre l'évolution technique d'une athlète comme ça sur la base de ce qu'elle ne savait pas au départ. Et là, elle a entendu montrer en termes de stratégie, elle a de l'intelligence, il y a un facteur qui est en train d'être mis en évidence. Et je pense qu'elle met légèrement à mal notre Romalis. And I think Portugal has a game plan because with the background of Romalis from boxing, she's trying to do more than leg work, trying to get the feet deeper. Then she does all the basic augmenting, but she's still trying to work the feet, work the body. She knows that Romalis has the giving hands to meet her leg. This is just sort of everything, all in one package for Claudia, trying to attack from all angles, the leg kicks, the body shots. And she really tried to get a headshot. So if I will go by this on the reflex, I'll be surprised as to how this lady is going to attack next because we've seen leg kicks, we've seen head kicks, we've seen her go to the cage. That's a surprise package about her. Oui, elle esquive même très bien. C'est un coup qui, au premier round déjà, touchait. Ça veut dire que les coachs ont fait vraiment le boulot, surtout du côté de coach Claudia, qui mieux le deuxième round que le premier. Et là, nous voyons Romalis, malgré les prévisions de son coaching, faire signe, comme s'il y avait un signal, comme s'il y avait une connivence. Elle a dit attendez, donc il y a un truc à montrer. Et là, Vochou, elle ne se pose pas d'une question aussi. Tout à fait, elle est dans son flow, et elle avance, elle essaie de garder la distance et trouver le bon angle de frappe. Vous savez, Alice commence à démontrer les talents de son striking, mais c'est pas suffisant pour, n'est-ce pas, essayer de démontrer ce qu'elle veut. C'est très important dans le développement. Je parlais d'ailleurs tout à l'heure des classements de striking au niveau de pathologie et de shadow. Il y a la manière de gagner pour le classifier, il y a la façon de gagner. Tout ça est prévu par les classements. Si Romalis veut monter totalement, elle doit se transformer. Ces classements où je parlais de 2 milliers de 8 centièmes, c'est ça la différence. Comment gagner? De quelle manière gagner? C'est à travers les combats comme ça qu'on voit. Aujourd'hui, on va voir une Chilabo qui est en train de montrer qu'elle a une nette progression par rapport à sa manière de voir. Et le deuxième round, Simon, le fin du deuxième round. Le deuxième round nous a montré une Chilabo conquérante. Et vous voyez, même à la pause, aucune de ces femmes ne veut s'asseoir. Applaudissons, encourageons ces éléments qui sont là, prêts à en découdre, parce qu'il n'y a aucun signe de fatigue. Ce qui veut dire que la préparation. Donc tous ces athlètes sont préparés. 5 minutes le round. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez vu les hommes tout à l'heure finir sur les rotules. Et là, vous avez les dames qui tiennent, qui envoient des coups, qui les mangent, comme si c'était des biscuits. Tout à fait. Elles ont une très bonne préparation. Je pense quand même que, en termes de préparation, bravo pour les coachs. Vraiment bravo. Je suis sûr qu'il y a eu un super temps d'entraînement pour Chigabo, un bon temps d'entraînement pour Romalis pour préparer ça. Parce que Romalis a des sentiments amers. Elle a failli perdre sa première confrontation contre Chigabo. Vous savez, je suis dans cette fille. Aujourd'hui, elle a l'opportunité de rectifier ça, mais il faut rectifier avec la manière. Je suis analyste, je ne supporte personne, je suis là pour la dignité des combattants et pour le bon combat. J'analyse ce qui est vrai, j'essaie de donner la pensée de ceux qui n'ont pas l'opportunité de vivre tous les jours dans les salles ou bien dans des grosses compétitions où ils ont l'opportunité de se déplacer, des indications techniques pour améliorer le visuel, les visuels sur le shader, sur Tapology, sur Fight Matrix, à ces athlètes-là. Well, if you ask me, Simon, I'd say either of these athletes got 1 round each, not the judge, but then this third round is going to be very decisive. So who wins this fight as they both square off again? Is it going to be the same approach or better still, did they get different words from their coaches
Nostalgia gets the first kick of the round. Et je pense comme toi, hein, Giovanni, je me dis que ces athlètes sont à égalité, chacune, un round chacune à mon avis, mais nous ne sommes pas dans la carte des juges. Les juges sont indépendants, nos avis ne comptent pas, et même les avis du public ne comptent pas. C'est les juges qui vont décider de qui aura gagné ce combat tout à l'heure. Mais déjà, de notre propre appréciation, comme tu le disais si bien, Giovanni, ce round est décisif pour les deux dames parce que celle qui prendra le dessus sans doute fera pencher la balance de son côté. Et ça se joue à quelques détails près parce que aucune ne veut risquer de perdre ce combat. Aucune des deux. Elle bouge, elle touche et elle reste prudente. Peut-être que les consignes des coachs pour engager un peu de folie mettraient une différence dans ce combat, Giovanni. Definitely, as Gomalis is trying to invite Claudia into her own zone. Respect Claudia gave her in the first round. She's not giving her respect in the second round. And it shows she's still pushing forward. This round, and really the right hand that just missed Claudia there. Oui, parce qu'elles ont un problème pour se rapprocher parce que chacune sait la puissance de feu que l'autre a. Alors du coup, elles se respectent parce que quand vous les voyez, vous sentez le respect dans la façon de bosser. Personne n'a envie de se jeter. C'est ce qui complique un peu, on va dire, les game plans ici, Giovanni. Definitely, very, very intelligent, high IQ fighters because you look at how they're battled and you see a very high technical battle. They're more technical than some of the matchups we've had. These two fighters are really, really intelligent and they're not just launching into anything. They are taking their time, trying to pick their hits. Just like that, just like that. C'est pour ça que cette carte fait partie des combats principaux de notre événement. C'est pas pour rien qu'on les a mis à cette heure-ci. C'est pour donner une certaine hiérarchie de coups. Et je pense que la championne, si ça se joue jusqu'à la fin de cette façon, elle va se mettre peut-être en danger sur les fiches des juges. Parce qu'il y a des coups qui arrivent et elle devrait tout faire de montrer qui est la patronne de cette catégorie. Parce qu'à chaque fois qu'elle relâche, Chihuahua reprend confiance. Et quand elle reprend confiance, elle avance. Au début, si tu te souviens bien de Giovanni, Chihuahua et de plus en plus, Chihuahua avance et occupe même le centre du monde. Enfin, s'il fallait donner l'avantage du cage control, on a donné à Chihuahua forcément parce qu'elle a du répondant, elle donne ce qu'elle a, elle essaye de faire stopper les assauts de Gomalis au travers des coups sporadiques, elle endort par des gestes, et puis boum, il y a un coup qui s'en va, et boum, il y a un relâche. C'est ce que je disais tout à l'heure. Elle a cette facilité, n'est-ce pas, de faire des transcendances entre les coups de pied et l'avance qu'elle peut avoir. Elle fait véritablement la faire reculer. Et moi j'adore, je suis conquis. C'est un combat qui sera en quelque sorte, qui va rester dans les annales parce que Gomalis qui combat et qui va jusqu'à la fin, jusqu'à la décision. Est-ce que c'est une bonne idée pour la catégorie? Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée pour la catégorie. Il y a des choses que Chihuahua est en train de faire. Alice devrait avoir la possibilité, n'est-ce pas, de terminer ce combat. Ça le finish, pas qu'on n'en parle plus, éteindre la lumière et faire le gars. Maintenant, trop de respect, comme on le dit, trop de respect, tu le respectes. Dans un combat de MMA, vous êtes dans la cage, vous donnez chacun, montrer ce que le coach vous a enseigné. C'est de ça dont il est question. Il n'est pas question d'improviser ici. Non, dans ce genre de combat, on n'improvise pas. On fait ce qu'on a eu l'habitude de faire. On fait ce qu'on a préparé en termes de développement. On fait ce qu'on a l'idée de faire. Et la suite, c'est le plus génie que Chihuahua de créer du doute en faisant reculer, autant reculer Gomalis. En donnant du répondant, il n'y a aucun coup que Gomalis avance que Chihuahua ne répond pas. C'est ça, c'est ce qui marque la différence. La différence des grands axes des grands combattants, tu ne vois pas le coup venir. Et quand on te fait des remises, il y a de quoi se poser des questions. Il aurait fallu peut-être, là on a 10 secondes de la fin, et encore, nous voyons la championne prendre des coups. Est-ce que la hiérarchie sera respectée? Fin du combat. Applaudissez pour ces dames qui ont tout donné jusqu'à la fin. Et là, c'est les juges qui vont rendre le résultat. Merci. Nous attendons la décision.
de Souleymane Montendi se prépare contre Kamga Valentin, toujours dans la catégorie de 77 kg dans quelques instants. Est déclaré vainqueur. 2 juges contre 1. Vauchon Claudia,